maxoutil.com, un max d'outils à prix mini présente Sud Radio, le journal des sports. Avec Clément Barguin, au sommaire de ce journal des sports, Clément. En rugby, les Bleus n'enchaîneront pas un 4e mondial d'affilée. Les tricolores s'inclinent face à l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde U20 en Afrique du Sud. Battus par le Canada, les Bleus concèdent une 3e défaite de rang en préparation des Jeux Olympiques 2024 en basket. Et puis une nouvelle démonstration de Pogačar qui remporte la 19e étape et s'envole un peu plus vers un 3e Tour de France. Clément, on commence avec les Bleuets qui s'inclinent face aux Anglais en finale de Coupe du Monde de rugby U20. Les Bleuets, vainqueurs des 3 dernières Coupes du Monde des moins de 20 ans, n'ont pas réussi à prolonger la série en butant sur la dernière marche. Score final 21-13. Les tricolores n'ont rien pu faire face à la puissance de la mêlée anglaise malgré une entame de match maîtrisée. L'Angleterre a pris le large score sans le lâcher alors que les Français, usés physiquement, ont tout tenté jusqu'à la sirène. Les en avant, il y en a eu trop côté français. Les joueurs de Sébastien Calvé ont reculé en concédant beaucoup de mêlées, le point fort des Anglais. Des imprécisions payées cash comme le regrette Hugo Reuss, le capitaine. Je ne sais pas si à un moment on s'est dit que c'était terminé jusqu'au coup de sifflet final. Quand on est sur le terrain, c'est difficile d'imaginer qu'on a perdu. Il y a eu une bascule autour de l'heure de jeu où tous les ballons retombaient dans leur camp et eux faisaient tout de juste. Nous, on faisait tomber trop de ballons. Comme je l'ai dit, chacun voulait jouer sa partition et les leaders, notamment moi, ont pas réussi à remettre l'équipe dans le droit chemin. C'est les résultats d'un match, je dirais pas complètement loupé, mais où on a fait trop d'erreurs pour espérer l'emporter sur un match de ce niveau-là, avec notamment une équipe anglaise aussi performante. Voilà les Anglais qui remportent leur 4e titre mondial. Voilà, puis côté athlétisme, on se rassure, le sprint français gagne en vitesse. Sacré champion de France espoir du 100 mètres à Albi, Chef Erius, 20 ans, remporte la finale en 9 secondes 98, ce qui lui permet de devenir le 3e athlète français le plus rapide de l'histoire de la distance. Avec ce chrono, Jeff Erius s'affranchit même des minima pour les Jeux Olympiques de Paris, mais trop tardivement malheureusement pour espérer être sélectionné individuellement sur cette épreuve. Il fera cependant partie de l'équipe de France d'athlétisme en tant que membre du relais 4 x 100 mètres. Et puis Clément, en basket, les Bleus qui enchaînent une 3e défaite de rang. Et oui, après l'Allemagne et la Serbie, c'est le Canada qui s'est imposé face aux hommes de Vincent Collet, 73-85. Toujours laborieux dans leur animation offensive, les Bleus ont pourtant longtemps accroché les Canadiens grâce à Victor Wembanyama, auteur d'un énorme 2e carton avec 8 points et 3 passes. Mais le Canada est revenu en force. L'équipe de France a souffert. Alors faut-il s'inquiéter à quelques jours des Jeux Olympiques? Écoutez la réaction de Rudy Gobert au micro de nos confrères de la chaîne L'Équipe. Chaque match, pour nous, c'est vraiment une opportunité d'apprendre, continuer à progresser des deux côtés du terrain. On a choisi de jouer des très grosses équipes pendant cette préparation pour une raison. Et on a ce qu'on veut au final. On a des équipes qui jouent dur, des équipes qui sont très talentueuses. Et on ne peut que progresser chaque soir. Et le but, c'est vraiment que chaque jour, chaque match, on puisse se rapprocher de la meilleure version de l'équipe de France. Et là, on sent qu'il y a une évolution à chaque match. Voilà, l'équipe de France qui a un dernier match de préparation pour se rassurer. Ce sera demain à 21h contre l'Australie. Les Bleus feront leur rentrée dans le tournoi olympique le 27 juillet avec un premier match contre le Brésil. Voilà, puis les filles, elles poursuivent leur montée en puissance. Ouais, face au Japon, vice-champion olympique en titre, l'équipe de France féminine de basket réalise une grande performance en signant sa 4e victoire en autant de matchs de préparation. Score final 75-62. Pour terminer les JO et la baignade dans la Seine, Emmanuel Macron plongera lui aussi alors. Eh oui, il va plonger. Alors pour le moment, aucune date n'a été donnée par l'Élysée. Le président de la République ne devrait pas avoir l'occasion de se baigner dans la Seine avant les Jeux Olympiques. Mais une certitude, il le fera après avec cet objectif, mettre en valeur la possibilité de s'y baigner après les Jeux grâce notamment à d'importants travaux de dépollution. Et selon les dernières analyses d'ailleurs effectuées dans la Seine, la qualité de l'eau était dans les normes sanitaires 6 jours sur 7. Cela a été calculé du 10 au 16 juillet. Tous à la Seine. Allez, et tout de suite, on prend la direction. Merci Clément du Tour de France. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son tour de France. Et avec Théo Ampillac, on retrouve notre consultant Vincent Barthaud. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors hier, on a une nouvelle fois vu un Pogačar survoler cette 19e étape. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un autre résultat compte tenu des performances du Slovène qu'on a vu depuis le début de ce tour ?
Non, à un moment, on a cru espérer à un moment que Vingegaard allait peut-être un peu plus rivaliser, voilà, mais on le savait que Vingegaard avait été diminué avec une grosse chute et handicapé dans sa préparation avant le Tour de France. Quant à Pogačar, non, il a toujours été dans le coup. On a vu qu'il était au top. Il l'a confirmé. Et voilà, il va partir pour un troisième succès à Nice demain. Donc voilà, tout mérité. Mais on aurait aimé, c'est vrai, avoir un peu plus de duel entre les deux, parce qu'il faut rappeler à nos personnes qui nous écoutent sur Sud Radio que Vingegaard a déjà 2 victoires du Tour. Ils avaient tous les deux 2 victoires du Tour. Donc voilà, le duel, j'espère, va continuer dans les années qui vont passer. Oui, justement, vous l'avez dit, Pogačar qui explose vraiment tous les records de précocité et qui tentera même, qui fera le doublé Giro Tour de France, chose qui n'a pas été faite depuis Pantani en 98, Vincent. Oui, exactement. Il y avait eu Stéphane Roche une année qui avait fait Tour de France, Tour d'Italie, Tour de France, Championnat du Monde. Pogačar est en train de faire Tour d'Italie et Tour de France. C'est vrai que ça faisait très longtemps que ça faisait pas un doublé. Mais ceci dit, oui, il a. Alors, ce qu'on pourrait se demander à Pogačar, c'est pourquoi attaque-t-il autant, parce qu'il attaque vraiment. Mais on commence à comprendre que c'est son tempérament, un tempérament incroyable. Il veut toujours être offensif. On se dit peut-être qu'à un moment il va coincer, mais pour l'instant il ne coince jamais. Donc ça suscite quand même beaucoup d'admiration quand même. Merci beaucoup Vincent Barthaud pour vos éclairages et merci à vous. Théo, allez, on se retrouve après le flash de 9h et on va parler politique, notamment avec ces dernières heures et nuits agitées à l'Assemblée nationale. Il est 8h57. Sud Radio fait son tour de France avec agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs.